Club de la presse européen, l'actualité politique commentée, décryptée par nos deux plumes du jour. Olivier d'Artigol, chroniqueur politique. Bonjour Olivier. Eugénie Bastier, journaliste au Figaro Vox. Bonjour Eugénie. Après les retraites, ouverture ce jour d'une nouvelle séquence que l'exécutif espère bien plus favorable pour lui. Séquence fiscale à la manœuvre. Gabriel Attal, ministre des Comptes particuliers, celle des gros patrimoines. On va laisser Michel Fille, général du plan. Qui c'est qui est très... Si avec les petits et méchants de ce plan de fraude fiscale. Personne. Oui, mais il y a des annonces. Merci les vieux d'Artigol. Il y a pas Aujourd'hui, notamment sur les moyens. Il cible. Donc il y a deux cibles, les 100 per capita. Et puis on parle de fraude fiscale et puis juridiques qui sont données pour les personnes les plus fortunées, qui leur permettent d'aller vers un tournement de l'impôt. Donc peut-être aussi à défaut de pouvoir augmenter des impôts en ces temps de qui fait que on sait que la France jamais ne tombera en faillite parce qu'elle a des causes très consensuelles. C'est au-dessus de Depuis le début du Macron sur l'ISF qui rapportait de mémoire à l'époque 5 milliards et aujourd'hui ce qui a remplacé l'ISF ne rapporte aux caisses de l'État que il y a quand même un vrai sujet. Il y a eu un PMI, lui il n'a pas d'autre solution que de jouer le jeu et que les plus grosses fortunes dans notre pays dont la PMI, lui, je vois l'opération politique aussi qui consiste à dire bon, dans la température, je vois l'apaisement du pays alors que la question de la justice sociale a été très forte au cours des derniers mois via le débat sur la réforme des retraites. On va faire des annonces pour faire baisser un peu la température. Je vois en effet l'habileté politique, mais... Europe 1 avec Romain Desarbres, midi 13h. Vous prendrez la parole, vous pourrez lui poser vos questions. 01 à fois, si on peut parler de 80-20, 01 l'évasion 80-20 fiscale, Gabriel Attal et de la taxation des plus riches,